C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin, chers auditeurs. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de l'année 2020 de votre rubrique 5 questions A qui, comme vous le savez, est une rubrique qui reçoit toutes les personnes qui émergent dans différents domaines. Un invité avec moi dans ce studio, lui c'est Zedem. Bonjour Zedem et merci d'être là ce matin. Bonjour Flore, mais je vais apporter un petit rectificatif là. Je ne suis pas comme n'importe quel invité. Vous voyez pas, je suis quand même de février, donc nous sommes le 5 février. Nous sommes le 5 février. Au Congo, il n'y a que 2 hommes de février. Donc il y a le président de la République qui est l'homme du 5 février. Et à côté aussi, il y a Zedem qui est l'homme du 8 février. Quand même. Il y a Zedem à côté. Qui est l'homme du 8 février. C'est tout toi ça. Oui, le 8 février quand même. Un petit... Donc quand vous me présentez là, il faut quand même situer la personne quand même. C'est comme le 8 février, comme c'est la seule date. Quand même le 8 février. Voilà. Donc c'est Zedem, l'homme du 8 février. Voilà, bienvenue d'être là avec nous ce matin. Tu vas bien? Je dis aussi, mais quand je dis le président de la République, je lui fais un big up. Parce que c'est l'homme du 5 février. C'est l'homme du 5 février. Respect à lui. Et voilà, ça, on le sait très bien. Voilà, le 5 février. Voilà. Et toi, tu vas bien, Zedem? Non, moi, je vais très bien. Mais si un comédien ne va pas bien, nous avons des problèmes parfois. Nous aussi, nous avons des problèmes parce que nous, on n'a pas de problème. Mais je sais que nous arrangeons toujours, nous arrangeons chaque jour qui passe. Et quand vous inspire de l'espoir, quand vous inspire de la joie, quand vous inspire de la gaieté. Parce que sinon, si un comédien dit que je ne vais pas bien, on en a fortement besoin. Voilà, si un comédien, un humoriste dit je ne vais pas bien, alors le monde va vers la catastrophe. Donc il faut à chaque moment, nous avons ce qu'on appelle un mécanisme qui nous permet de pouvoir remonter la pente lorsqu'il y a déception, lorsqu'il y a frustration, parce que le cœur accepte toutes les frustrations. Ça c'est très bien. Donc, et je sais que tous ceux qui nous suivent en ce moment doivent déjà se poser des questions sur ta personne et on ne va pas les faire attendre longtemps et démarrer déjà cette rubrique avec cette question. Qui est Zedem à l'état civil? Zedem à l'état civil est Zedem à l'état civil parce que... C'est donc Zedem est Zedem à l'état civil. À l'état civil, oui. C'est le 4e état ou bien parce qu'il n'existe que 3 états. Moi, ce que j'ai appris à l'école, il n'existe que 3 états. Donc si tu m'apportes un 4e état, en tout cas, je ne sais pas. Il y a l'état gazeux, l'état liquide, il y a l'état... Voilà. L'état civil Zedem, je sais que tu as très bien compris. L'état civil Zedem, c'est Ghislain Milondou. Ghislain Milondou. Et voilà, communément connu sous le nom de Zedem. Parce que Zedem, c'est un nom, à chaque fois qu'on me pose des questions, on me pose des questions, ce que ça veut dire. J'ai toujours gardé le mystère parce que Zedem, c'est ce qui lui appartient. Ça veut dire, en fait, ça c'est la signification dans une des langues des extraterrestres. Donc, il faut ne chercher pas à comprendre. Donc, ça veut dire que ce qui lui appartient, Zedem. Et donc, je suis Zedem, un humoriste, un artiste comédien humoriste. Parce que les gens font souvent la confusion entre un comédien et un humoriste. Et donc, je suis comédien et humoriste. Donc, tu es les deux à la fois. Les deux à la fois, comédien et humoriste. Voilà, comédien, je peux interpréter des textes, je peux être sur la scène, je peux jouer dans un film, et je peux jouer dans une série, donc comédien. Et humoriste, je suis celui qui crée le rire, celui qui déclenche le rire, celui qui travaille sur le domaine du rire, quoi, de l'humour. Donc, voilà, donc je suis là, congolais, j'aime mon pays. Toujours. Voilà. Okay. Et si tu nous parlais ce matin brièvement, Zedem, de ton parcours, on va dire humoristique, quand as-tu exactement commencé à faire de l'humour? Je n'ai jamais commencé à faire de l'humour. J'étais l'humour. J'étais l'humour. Donc je n'ai jamais commencé à faire l'humour. Parce que si on dit que j'ai commencé à faire l'humour, c'est comme si, un jour je me suis décidé comme ça, là, il y avait le chômage. Donc, diplômé sans emploi. Et puis après, donc c'est quelque chose c'est des prédispositions que tu as, parce que les inspirations, vous voyez ce que je fais, tout ce que je fais tout ce dont j'accouche comme inspiration, ça vient de moi-même. Donc c'est des prédispositions naturelles, des inspirations. En fait, c'est des prédispositions qui sont là pour faire à ce que tu déclenches tout ce qui peut créer de la gaieté, de la joie autour de tout. Donc l'humour, je n'ai jamais commencé, j'avais l'humour déjà. Mais j'ai commencé, par contre, j'ai commencé par le théâtre. Et par le théâtre, j'ai commencé chez les protestants parce que je suis protestant. Je suis d'une famille protestante.
évangélique. Donc, j'ai appris à faire le théâtre. Mes premiers pas, c'est là-bas. Donc, c'est dans une troupe théâtrale où j'ai commencé à faire le théâtre, commencé à apprendre les premières bases, du théâtre. Donc, c'est depuis... mais j'étais très mince, très petit. J'ai commencé très petit, on m'a poussé vers le théâtre très petit. En 2000. Depuis 2000. Donc, très petit. Donc, on me voyait déjà en train d'animer dans les veillées. Très petit, déjà au collège, j'animais déjà dans les veillées. Je parlais déjà aux amis, je rassemblais les amis. Donc... mais j'aime pas souvent dire ça parce que tout le monde vient dire, tous les artistes viennent, quand ils arrivent sur les plateaux d'émission, quand on leur dit, mais quand vous avez commencé, ils disent toujours, non, mais j'ai commencé petit. Moi, j'aime pas souvent dire ça. J'ai commencé petit, donc voilà, j'avais ça en moi, donc j'aime pas souvent répondre à ça. J'aime beaucoup plus me concentrer sur ce que je suis devenu, ce que je suis en train de devenir. Et donc, et la vie continue, quoi. La vie continue. On a l'habitude de dire que le début est toujours difficile. Et c'est vrai aussi. Alors moi, ce matin, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que Zedem a rencontré des difficultés tout au début de ta carrière? Est-ce que ça a été difficile pour toi de te faire un nom, de te faire de la place? Non, mais faut pas dire non, mais ça a été difficile. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Oui. C'est toujours difficile parce que on est dans ce que je fais le sur un terrain. Vous le savez, il faut avoir un mental d'acier. Dans les pays comme les nôtres où de ce côté-là, les choses ne sont pas encore bien organisées. Il faut le dire quand même. Il faut le souligner quand même parce que c'est toujours bien de le rappeler et cela à l'adresse des pouvoirs publics, voilà, parce que ce sont eux les décideurs. C'est toujours difficile. Bon, personnellement, moi, dans ce que je fais, bon, ça a toujours été, le début a été toujours difficile. Il y a de la sous-estimation, il y a beaucoup de choses, surtout sur le plan moral. Il y a de la déception, il y a des échecs, il y a ce qui ne plaît pas, on sous-estime, ça, c'est sur le plan moral. Il y a ce qui ne plaît pas, il y a tout ça là, il faut changer de plan et tout ça là. Il faut construire la vision et tout ça là. Mais les choses deviennent de plus en plus, deviennent de moins en moins difficiles. C'est lorsque on met ce qu'on appelle une vision en place. Parce que dans tout ce qu'on fait, il faut une vision. Bien sûr. Et si on n'a pas de vision, on sort et puis on disparaît. Mais quand il y a la vision, on sort et puis on fait son chemin avec beaucoup d'humilité. Donc, pour dire que ça n'a pas été difficile, moi je répondrais, c'est toujours difficile, mais comme il faut positiver les choses, et c'est comme je dirais, est-ce que ça a été difficile pour vous de commencer à faire l'animation à la radio? Mais tu l'as dit, voilà, donc ça a toujours été difficile, mais voilà. On essaie de positiver les situations, on essaie de positiver ce qu'on fait, et on essaie de mettre des plans en place qui puissent permettre à ce qu'on essaie d'avancer, et faire avancer ce qu'il y a autour de soi et faire avancer aussi le pays et faire avancer le continent. Donc c'est dans cette tout à l'heure, tu as dit que tu n'as pas commencé à faire de l'humoriste, de l'humour plutôt. De l'humour, oui. Tu n'as pas commencé. Mais est-ce que tu as été inspiré par quelqu'un? Tu as une idole? Oui. Des idoles, pas seulement une idole, mais des idoles. Tu en as plein. Déjà ici au Congo, il y a celui qui m'a donné le goût de faire ce que je fais actuellement, c'est le dauphin cœur à cœur. Cœur à cœur. Je l'ai toujours reconnu et je continuerai toujours à le dire sur les plateaux d'émission. Et c'est cœur à cœur qui m'a inspiré, qui m'a donné le goût parce qu'au lycée, il venait nous faire, il venait animer des conférences, des conférences avec les lycéens et tout voilà. Donc je le voyais, je disais moi je vais faire comme lui. Mais j'avais commencé déjà à faire le théâtre, mais je voulais être comme lui quoi, un one man show, un stand-up. Et donc j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à croire en ce que je faisais, j'ai commencé à croire en moi, j'ai commencé à développer les aptitudes que j'avais déjà identifiées en moi. Et voilà, aujourd'hui, je suis celui qui peut compter parmi les comédiens et humoristes du pays, quoi. De l'Afrique aussi. Et on est fiers de toi. Oui, merci beaucoup. Alors Zedem... Et moi aussi, je suis fier de vous. Merci, c'est très gentil. Tu es dans les préparatifs... Parce que vous ne me taquinez pas. Par contre, vous êtes en train de me... Pas de taquiner, mais vous êtes en train de me chatouiller, quoi. Donc, avec vos questions, quoi. Donc, mais c'est super, alors. Mais le rire est important. Mais l'humour, ça vous dit l'humour au Congo, tu peux, en fait, l'humour est important lorsque tu fais de l'humour, lorsque tu viens faire rire les gens. C'est sérieux lorsque tu veux faire rire les gens. Exactement. Tu viens blaguer, en fait, tu viens être sérieux sur ton métier, mais les gens rient de toi. Voilà. Mais sauf que l'humour sur d'autres terrains, l'humour, en tout cas, c'est pas sérieux. Par exemple, quand il faut draguer. Ah, c'est déjà, on a dragué la société. Donc, si on a comme dragué, on va lui arrête ton spectacle de comédie. Donc, arrête ton spectacle de comédie, arrête de faire de l'humour. Tu vois, donc, on est sérieux sur la scène. C'est l'inverse à ce moment-là. On est sérieux sur la scène.
On nous prend au sérieux sur la scène, mais sur le terrain de la vie, on ne nous prend pas au sérieux. On ne vous prend pas au sérieux. Voilà, donc, voilà. Je disais donc, tu es dans les préparatifs de ton spectacle, le spectacle mondial ODD. ODD. Voilà. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire déjà? ODD, ça veut dire, pour dire vrai. ODD, ça veut dire, quelqu'un me dit, non, quelqu'un m'a vu, non, mais ton spectacle là, ODD là, c'est quoi? Moi, je lui ai répondu comme ça par avec beaucoup de plaisanterie. J'ai dit, ODD, c'est obligation des dirigeants, il est dirigé. Alors, je lui ai dit, non, mais je plaisante, je blague. Voilà. ODD, ce sont les objectifs de développement durable. Donc, initié par... en fait, c'est la vision mondiale. Nous sommes tous dans la vision mondiale parce qu'on fait partie du monde. Donc, il était ici pour nous, quoi. Bon, soit, il était important ou fondamental ou capital pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice à cette vision mondiale parce que c'est initié par les Nations Unies. Quand je dis Nations Unies, ce sont les pays du monde entier et puis qui se concertent pour dire voilà la vision du monde, voilà ce qu'on voudrait faire de notre monde. Et quand vous voyez les ODD, je vous assure que quand vous voyez les ODD, c'est pratiquement, quand vous lisez les ODD, c'est pratiquement la vie que devrait mener un être humain sur Terre. Parce que déjà, l'ODD numéro 1, c'est zéro pauvreté, parce que personne ne veut de la pauvreté. Personne. Voilà, l'ODD 2, c'est zéro faim, personne ne veut manquer de nourriture. ODD 3, c'est bonne santé, bien-être, et tout le monde veut être en bonne santé. Exactement. Et ODD 4, c'est éducation de qualité, tout le monde veut être bien éduqué. ODD 5, c'est égalité de sexe, entre les sexes. Vous voulez vous combattez, vous luttez, vous faites des marches pour la parité, pour l'autonomisation de la femme. De la femme. Donc tout le monde, donc, quand vous voyez ça, c'est la vie de l'être humain sur Terre. Et moi je me suis dit, mais je fais partie du monde. Mais pourquoi moi j'aime ce qui est visionnaire. J'aime ce qui rentre dans le cadre d'une vision. Mais comment je peux rester, et moi en tant qu'artiste, ma voix porte, comment je peux rester inerte ou comment je peux rester sans voix face à ces projets qui voudraient que l'homme puisse mener une belle vie sur Terre. À ce moment-là, j'apporte ma pierre à l'édifice. C'est pour ça qu'en tant qu'humoriste, je dis, je fais marrer sur les ODD. J'apporte ce message-là à ceux qui ignorent encore, à ceux qui en sont encore ignorants et à ceux qui ne savent pas que non, la vision du monde est que tout le monde puisse vivre. En fait, c'est le paradis qu'on veut construire, quoi. Donc, c'est ma pierre que j'apporte à l'édifice. C'est ce que je suis un artiste engagé. Et quand on dit engagé, c'est pas s'engager pour dire non, un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Non. Moi, mon engagement, c'est un engagement pour participer au bien-être de l'être humain ici sur Terre. Oui. Voilà. Donc, ODD, c'est une contribution que j'apporte à la vision du monde, construite par la vision du monde construite par l'ONU, par les Nations Unies. Par les Nations Unies. Et c'est très bien. Rappelons que ton spectacle aura lieu le 8 février, donc samedi, à l'IFC, ex-CCF, l'IFC de Brazzaville, à 18h. Oui, à 18h. À 18h. À 18h. D'ailleurs, je demande à tout être humain, vivant, résident au Congo. Je commencerai par les Congolais d'abord. Je sais qu'ils seront nombreux. Et l'entrée est gratuite ou bien... Non, mais l'entrée est payante, la sortie est gratuite. Donc, il faut vraiment le savoir, ça il faut le signifier. L'entrée est payante, la sortie est gratuite. Mais c'est un petit montant seulement. Comparé à ce que nous dépensons dans les débits de boissons, tout ça tous les jours, c'est 2000 francs seulement. Et bon, seulement, je ne sous-estime pas l'argent, mais contrairement à ce que nous dépensons dans les débits de boissons, contrairement à ce que nous dépensons tous les jours pour ce qui ne peut pas nourrir notre âme ou notre esprit. Or, le rire, l'humour fait partie de la construction, de l'équilibre de l'être humain sur Terre. Parce que chaque jour qu'on a un souci, on essaie de réduire sa longévité. Chaque jour, à chaque instant qu'on a un petit souci, quand on est en proie à des soucis, on essaie de diminuer sa durée de vie sur Terre. Donc, puisque nous parlons du rire, Zedem, que devient Jonari? Jonari, c'est la journée nationale du rire. Mais Jonari est toujours Jonari. Jonari, nous avons créé ce qu'on appelle... Et cette année, il y aura Jonari. Il y aura les 5 ans, nous allons célébrer après le 8 février, qui est un spectacle produit en même temps par l'Institut français du Congo. Voilà, par l'Institut français du Congo. D'ailleurs, je dis bonjour à Marie, la directrice déléguée de l'IFC. Je la salue là où elle est. Et donc, c'est un partenariat entre l'Institut français et ZEDEM. Donc, c'est pour aussi dire que non, mais peut-être que je suis parmi le premier humoriste dont le spectacle est produit par l'Institut français du Congo.
Ben, il faut des partenaires, parce que même dans les ODD, il faut des partenariats. Il faut des partenariats solides. Donc la Jonari, c'est la Journée nationale du riz. Les 5 ans de la Jonari, c'est plus étendu parce que je vais dans les départements. Je vais aller dans les départements. C'est d'ailleurs une occasion, ton émission est une occasion pour moi d'attirer l'attention des sponsors, des entreprises, tout ça là. Parce que le concept de cette année, c'est le Congo profond. Je vais aller dans le Congo profond pour piocher les talents et les emmener. Les emmener parce que c'est moi-même qui irai dans les départements. Donc ça sera, en fait, les départements, pour moi, pour la Jonari, c'est comme des pays invités. Parce que c'est la Journée nationale du riz, il faut qu'il y ait des pays invités. Donc les pays invités sont les départements, ce seront les départements. Donc cette Jonari-là, ça sera une fête, une célébration, 5 ans de célébration du riz au Congo. Oui. Donc je dis toujours merci à ceux qui ont commencé avec nous depuis la première édition qui seront encore avec nous jusqu'à la 5e édition. Merci à vous. Je pense à Carole. À Carole à la Croix. Voilà, c'est le compagnon de la première... La première date. Donc, je ne dis pas la première date. Ce n'est pas de longue date, mais de la première date jusqu'à ce que Dieu voudra séparer naturellement, quoi. Pas naturellement. Donc, j'appuie tout ce qu'on se partage comme proposition autour de la Jonari. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin pour faire que la culture du Congo rayonne à travers le Congo. À partir du Congo, j'allais dire, et à travers le monde rayonne. Et pour le festival, le spectacle Zedem le Génial, le spectacle ODD, tu seras seul, tu vas prester seul ou bien il y aura des amis qui vont t'accompagner? Oui, je dirais, vous savez, je donne cela, pour moi, je veux que ça soit une découverte. Parce que déjà, tout de même, c'est comme... les gens me connaissent sous une facette. Les gens me connaissent sous un genre donné. Les gens me connaissent sous un style donné. Donc, ce que je vais faire sur scène, c'est en quelque sorte, c'est en quelque sorte quelque chose d'inédit dans le monde du stand-up, dans le monde du one-man show. C'est inédit, quoi. Donc, on aura quelque chose de... C'est comme si... C'est du désordre. C'est comme si... Bon, on est là. Donc, je demande... En fait, ça serait quelque chose de génial. C'est pour ça que c'est pour ça que les gens disent que non, mais c'est du génie ce que tu fais, c'est du génie. Je me suis dit, bon, l'adjectif de génie, c'est quoi? C'est génial. Donc, Zedem le génial. Voilà, quoi. Voilà, parce que quand je suis dans la rue, les gens, Zedem, ce que tu fais, c'est du génie. Tes inspirations, tout ça là, où est-ce que tu les trouves? Et je dis que ces inspirations-là, ça viennent du monde des génies. Et les génies, c'est Dieu qui les gère. Donc tu seras seul? Je serai pas seul, mais pas trop seul. Donc à un moment donné, je suis seul. À un moment donné, on voit que je ne suis plus seul. Voilà. À un moment donné, je suis seul. Donc, je recommande aux radios, aux auditeurs. Hein. Aux auditeurs. Voilà. Je le dis, téléspectateurs. Auditeurs et auditrices. Voilà. Je demande aux auditeurs de venir en masse le 8 pour vraiment, parce que vraiment le vrai humour manque. Hein, le vrai humour manque. De venir rire avec beaucoup de passion. Donc, il vient dans ce spectacle-là. Et c'est d'ailleurs, ça fait au moins 3 ans que je n'ai pas pu me produire à l'Institut français, 4 ans pratiquement, depuis tout CO. Donc, c'est un spectacle avec beaucoup d'inédits, c'est un spectacle avec beaucoup d'inspiration, c'est un spectacle avec beaucoup de situations qui nous font rire. En fait, qui nous font rire dans notre vécu quotidien, mais des situations auxquelles on ne fait pas trop attention. Donc, Zedem va vous les rappeler sur scène. Et on va beaucoup rire. Voilà. On va beaucoup rire. Nous tendons vers la fin de cette rubrique, Zedem. Mais moi, j'allais dire quelque chose parce que par rapport à l'innovation, moi, j'avais quelque chose à dire par rapport à l'innovation parce que je vois, tu me parlais de YouTube, tout ça là. Donc l'émission sera diffusée sur YouTube, tout ça là. L'émission sera sur YouTube, chers auditeurs. Mais il y a un problème aussi, il y a un problème. Comme nous sommes le 5 février, en fait, je suis en train de chercher à ce qu'on me reçoive, peut-être, que le président peut-être me reçoive pour m'aider à trouver la solution à ce problème-là. Il y a le neveu qui a disparu à la maison. Donc, on a un petit souci à la maison, un souci financier. Il y a le neveu qui a disparu à la maison. Et il n'y a pas très longtemps, on l'a retrouvé, mais grâce aux réseaux sociaux. Donc, la technologie. Donc, on l'a retrouvé grâce à Facebook parce que les voisins m'avaient recommandé de prendre sa photo et de la placer, de poster et de mettre une prime sur celui qui retrouve notre neveu. Voilà. Et donc, on lui remettra une prime de 50 000. On l'a retrouvé. Donc, le même jour seulement. Vous savez, la vitesse de la prime. J'ai donné la prime, mais sauf que le neveu, actuellement, il y a un problème. C'est à ce problème-là que je voudrais que le président m'aide à trouver la solution. Mais jusqu'à aujourd'hui, mon neveu ne peut plus aller à l'école. Parce que à chaque fois, parce que sa photo continue à tourner sur Facebook. Et la prime.
Ça, c'est du ZDM. Donc, chaque fois qu'il sort, il y a quelqu'un qui le rattrape, qui le ramène à la maison, qui cherche encore la prime. Donc, c'est pour dire que les réseaux sociaux, c'est bon, mais les réseaux sociaux, à un moment donné, c'est pas aussi bon. Il faut bien, voilà, faire attention. Extrêmement attention. Et j'appuie aussi, c'est pour ça que dans le même sens, j'appuie les lois qui sont en train d'être votées, en fait, qui sont votées aussi, qui seront peut-être, je ne sais pas si c'est déjà promulgué, mais je vais vérifier, qui interdit un peu que quelqu'un prenne tes contenus, et les balance comme ça sur les réseaux sociaux, sans ton avis, tout ça. Donc, ça, c'est toujours encouragé, parce que c'est pour recadrer un peu cette pagaille-là qu'il y a sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, si à ce problème-là, on peut le trouver, est-ce que tu peux trouver la solution par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on fait? La solution, on va la trouver tout à l'heure, mais déjà, on va dire merci parce que c'est grâce à Facebook qu'on a retrouvé le neveu. Donc, merci. Mais c'est grâce aussi à Facebook que je suis en train de souffrir donc? Non, mais le neveu, il est retrouvé. Il est retrouvé, mais quand il va à l'école, quelqu'un le rattrape dans la rue. On va régler ce problème, on va y mettre fin, je pense. Tu as quelque chose à rajouter? Non, mais quelque chose à rajouter, juste tout ça. Merci déjà à toi, merci à Florent Ngolali. Ton émission, merci. En fait, c'est de l'amour ce que tu fais. C'est chercher à promouvoir le talent des gens, chercher à montrer le talent, en fait, à faire écouter ce que valent les artistes que tu reçois. Et ça, c'est de l'amour. C'est pas seulement dans le cadre du travail, mais c'est de l'amour que tu apportes aux autres êtres vivants comme toi. Donc, merci à Radio Congo. Merci à Nzanga Bazo aussi. Merci aussi à notre directrice des programmes. Directrice des programmes aussi. Voilà, donc tu m'avais sûrement dévancé. Voilà. Tu ne m'as pas laissé finir mes Mabanga. Vas-y, tu peux terminer. Donc, merci à toute la Radio Congo, merci à la directrice des programmes, merci au général, à vos ordres, et merci à tout le personnel de Radio Congo. Bon, ceux dont j'ai pas cité les noms. Merci à vous. Merci aussi à d'autres médias. Je peux citer aussi la Télé Congo. Oui, Télé Congo, oui. Vous êtes des Congolais? Et c'est l'image, et c'est la radio? Nous, c'est la voix. La voix. Voilà. Donc, merci aussi à Télé Congo et merci. Merci à notre technicien. À notre technicien, Raël. Ah, merci à Raël. Merci à toi. À Rarer. Moi, mon vieux là, il avait lui, le R là, c'est donc, si c'est Raël, il dit Rarer. Lui, l'autre fois là, il reçoit les invités à la maison, il dit non, il aurait dit lever le verre, il dit non, verre. Mais voilà, le rire, chers auditeurs, nous fait du bien. 5 questions A, c'en est fini pour aujourd'hui. On a reçu ce matin ZDM, humoriste, comédien, humoriste congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation, chers amis. On se retrouve à l'IFC samedi. En tout cas, venez en masse à l'IFC. À 18h, venez en masse. ODD, mondial ODD. Venez, nous allons rire. On va rire, on va vraiment rire. Après, le dimanche, vous allez à la prière. Dimanche, c'est lundi, vous repartez encore au travail. Avec beaucoup de stress encore, tout ça. Samedi encore, on va chercher une autre date encore. On va encore chercher une autre date. Donc, on se retrouve samedi 8 février à l'IFC pour le spectacle ODD avec ZDM le Génial à 18h, très précise. Avec vous, c'est sur notre page, notre chaîne, j'allais dire, Au Féminin TV, notre chaîne YouTube Au Féminin TV et sur notre page Facebook Au Féminin TV. On se retrouve le mercredi prochain sur nos antennes Radio Congo avec toujours le même plaisir. Ahí está la magia. Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos. No imagino mis heridas si algún día te vas lejos. Querría por esto. Si preguntan por mí, no les digas dónde fui, que tu alma sea fuerte y cuando mires hacia el frente no recuerdes todo lo que no te